Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous sommes sur notre formation, notre plateforme de formation de guest. Aujourd'hui, nous allons parler du champ de bataille de la pensée. Le champ de bataille de la pensée, partie A. La guerre au niveau de la pensée. La guerre au niveau de la pensée. Alors, c'est à ce niveau que la victoire en Christ se perd ou elle se gagne après le salut. C'est au niveau du champ de bataille de la pensée que la victoire se perd ou se gagne après le salut en Christ. Alors, nous allons pour texte d'appui 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Les Écritures déclarent: nous renversons. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. La bataille que nous avons, la guerre que nous avons, elle n'est pas charnelle. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais nous renversons plutôt les forteresses. Nous renversons les raisonnements, les hauteurs, les barrières qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance du Seigneur. Philippiens 2, afin que, au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, plus bas que terre, à la gloire de Dieu le Père. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 jusqu'au verset 5 et Philippiens 2, à partir du verset 9 jusqu'au verset 10. Nous renversons, nous ne combattons pas une guerre dans le monde charnel, mais elle est spirituelle, elle est invisible, elle est métaphysique. Dans quelle dimension? Surtout au niveau des forteresses. Nous allons voir qu'il y a plusieurs types de forteresses. Les forteresses selon 2 Corinthiens selon 2 Corinthiens chapitre 10, les forteresses sont composées des raisonnements, des hauteurs, des imaginations, des pensées. Vous allez voir que tout ça, nous avons vu ça dans une leçon précédente, tout ça, raisonnement, imagination, pensée, sont les parties qui constituent essentiellement l'homme animal. Mais lorsque la personne est régénérée, l'esprit qui est régénéré fait maintenant une pression dessus pour sanctifier cela afin que ça commence à les servir. Alors, vous allez voir que dans le domaine invisible, cette partie fait partie du monde invisible parce qu'il s'agit de l'âme qu'on ne voit pas. Il y a à l'intérieur de l'âme le raisonnement, l'intelligence, les émotions et le conscient, l'inconscient, le subconscient et d'autres choses encore. Donc vous allez voir que le raisonnement fait référence à l'intelligence. Les imaginations font référence à l'intelligence. Et la pensée fait référence à l'intelligence, font référence à l'âme. Et on dit, ce sont les points qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Lorsque ces parties ne sont pas sanctifiées, ne sont pas passées au tamis, au filtre du Saint-Esprit, elles s'élèvent contre la connaissance de Christ. Ils ont des raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Christ. Exemple, le travail est plus important que Dieu. Exemple, l'argent est plus important que Dieu. Exemple, Dieu, la parole n'est pas Dieu. Exemple, le Saint-Esprit, c'est une force, c'est une chose. Exemple, tout autre qui s'élève contre la connaissance de Christ vient de ce niveau-ci, de ce niveau particulier dans le monde spirituel, dans le monde invisible, chez l'homme, qui fait partie de l'homme animal. Les forteresses, nous allons faire une leçon dessus sur les forteresses, tous les types de forteresses dans toute leur entièreté. Deuxième chose fondamentale à savoir, c'est apprendre à utiliser le filtre du Saint-Esprit pour gagner dans le champ de bataille, dans la pensée. Pour que en ce qu'on appelle le champ de bataille de la pensée, vous soyez vainqueur à l'intérieur. Dans cette dimension, il faudrait que nous apprenions, que toi et moi, nous apprenions à utiliser le filtre du Saint-Esprit. Et nous avons vu ça dans les différentes leçons précédentes. Lorsque nous parvenons à atteindre, à savoir le procédé pour arriver à la pensée de Christ, lorsqu'on arrive à la pensée de Christ, cette partie de la pensée de Christ, ça nous permet de protéger, de faire un filtre, de faire un tamis très puissant contre toute forme d'influence qui peut remonter
Le retour à l'assaut de la partie animale de l'humain dans laquelle se trouve le raisonnement, dans laquelle se trouvent les émotions, dans laquelle se trouvent les pensées. Donc, l'utilisation du filtre de Saint-Esprit nous permet de rendre cela complètement néant. Nous avons, quelqu'un va me demander comment je vais donc faire pour utiliser le filtre du Saint-Esprit quand le diable, par exemple, me parlait dans les rêves. Tu fais un rêve étrange, tu n'as pas d'explication. Ce sont les flèches de l'ennemi. Tu marches, tu entends des choses. Tu vois des choses étranges qui n'ont pas d'explication, ni selon les Écritures, ni selon le Saint-Esprit. Ce sont les affres de l'ennemi, les affres du diable et autres. Donc, nous recevons d'entrée de jeu intuitivement inhérente. C'est inhérent à la conception d'en haut, Genao Anoten, qu'on appelle